Mahamadou Kouné pour la lecture du communiqué. Bonsoir. Bonsoir, Barakissa Ouattara. Mesdames et messieurs, bonsoir. D'abord au chapitre des mesures législatives et réglementaires. Sur le rapport du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le Conseil des ministres a adopté un projet d'ordonnance portant création de la Direction générale de la police nationale. La Direction générale de la police nationale a été créée par l'ordonnance numéro 04026 PRM du 16 septembre 2004 avec pour mission d'élaborer et d'assurer la mise en œuvre des éléments de la politique nationale dans le domaine du maintien de l'ordre et de la sécurité publique et de prêter son concours à l'exécution des lois et des règlements. L'application de ce texte a révélé des insuffisances liées notamment à la militarisation de la police nationale en 2022 et à l'évolution de la criminalité, du terrorisme et de la cybercriminalité. Le projet d'ordonnance adopté corrige ces insuffisances et apporte les innovations ci-après. La mise en œuvre des stratégies de lutte contre l'insécurité sous toutes ses formes, l'établissement des documents de voyage et d'identité sécurisés, l'exercice de la police judiciaire militaire et de la prévôté, la participation à la mobilisation et à l'emploi des réservistes, la participation à la défense opérationnelle du territoire. B. Un projet d'ordonnance portant création de la Direction générale de la protection civile. La Direction générale de la protection civile a été créée par l'ordonnance numéro 98026 PRM du 25 août 1998, modifiée avec pour mission d'élaborer les éléments de la politique nationale en matière de protection civile et de veiller à sa mise en œuvre. La militarisation de la protection civile en 2022 et les insuffisances constatées dans l'application de l'ordonnance de 1998 ont rendu nécessaire sa relecture. Le projet d'ordonnance adopté prend en compte la réforme intervenue en 2022 et corrige les insuffisances à travers, entre autres, l'introduction de la promotion des activités de recherche dans les missions de la protection civile, la précision du commandement des opérations de secours et de sauvetage en cas de crise ou catastrophe, la participation de la protection civile à la défense opérationnelle du territoire, la participation de la protection civile à la mobilisation et à l'emploi des réservistes, la participation de la protection civile à la fourniture du renseignement dans le cadre des renseignements généraux, la participation de la protection civile aux missions de sécurisation. Au chapitre des communications, 1. Sur le rapport du ministre des Transports et des Infrastructures, le Conseil des ministres a pris acte d'une communication écrite relative au plan stratégique de développement de la météorologie et son plan d'action 2026-2030. L'Agence nationale de la météorologie a été créée par l'ordonnance numéro 22004 PRM du 24 février 2012 avec pour mission l'observation et l'étude du temps, du climat et des constituants atmosphériques de l'environnement en vue d'assurer la sécurité des personnes et des biens et de contribuer au développement économique et social du pays par la fourniture d'informations et de services appropriés à tous les usagers. Au cours des 10 dernières années, elle a entrepris plusieurs actions structurantes dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique de développement de la météorologie et son plan d'action 2018-2022. L'évaluation de la mise en œuvre du plan d'action 2018-2022 a recommandé l'élaboration d'un nouveau plan stratégique de développement de la météorologie. Le plan d'action stratégique a pour objectif de positionner la météorologie nationale comme un pilier technologique de la durabilité et de la souveraineté du pays par la génération des informations climatiques et météorologiques fiables pour la gestion des risques, la sécurisation des infrastructures critiques et l'optimisation économique des secteurs stratégiques. Il s'articule autour de 3 axes stratégiques: la modernisation des infrastructures, l'optimisation des données et la montée en puissance des capacités, l'élaboration de prévisions axées sur les impacts pour une meilleure gestion des risques, la valorisation des services et l'optimisation de l'économie météorologique. 2.
le ministre de l'Énergie et de l'Eau a informé le Conseil des ministres de la participation du Mali à la réunion des ministres chargés de l'énergie, des mines et du pétrole de la Confédération AES, élargie au Togo et au Tchad, tenue le 10 décembre 2025 à Niamey au Niger. Cette réunion, précédée de la réunion des experts tenue les 8 et 9 décembre 2025, avait pour objectif d'échanger sur l'opérationnalisation du pilier développement de la feuille de route de la Confédération des États du Sahel concernant les projets contribuant à la souveraineté énergétique, minière et pétrolière. À l'issue